Voici Ramon. Ramon est un gars assez décontracté qui aime son église. Il fréquente la chorale, les explorateurs, la jeunesse, il participe à tous les niveaux. Eh bien, il s'avère que récemment, Ramon soit devenu un peu frustré parce qu'il n'a reçu aucune visite de son pasteur. Ce manque d'attention l'amène à envisager de ne pas rendre sa dîme à son église. Il préfère la donner à une œuvre de charité. Ainsi, il n'y aura aucune frustration et l'argent aidera toujours ceux dans le besoin. Tout cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Mais voyons ce que nous dit la Bible à ce propos. Dans Deutéronome 12, 5 et 6, le Seigneur dit clairement où nous devrions apporter nos dîmes et nos offrandes. 5. Vous irez l'adorer seulement dans le lieu qu'il choisira, sur le territoire de vos tribus, pour y demeurer et y manifester sa présence. 6. C'est là que vous apporterez vos sacrifices complets et vos sacrifices de communion, la partie réservée de vos récoltes, vos dons volontaires, les offrandes présentées de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Puis, il le dit encore plus clairement. Vous n'adorerez plus le Seigneur comme nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun agit selon ce qui lui semble bon. C'est le principe de la maison du trésor. C'est un concept qui est aussi adopté par le Nouveau Testament, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 9, verset 13. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Finalement, le Seigneur dit de manière explicite où nous devrions donner nos dîmes et nos offrandes, et il nous fait même une promesse spéciale. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Parfois, nous sommes tentés de suivre nos propres désirs pour des raisons qui nous semblent valables. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à suivre entièrement son plan. Faisons-lui confiance et apportons nos dîmes et nos offrandes là où il nous le demande. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Sais-tu que ce psaume a été un des chants que les enfants d'Israël psalmodiaient lors de leur traversée de chez eux pour se rendre à Jérusalem, pour se rassembler aux saintes convocations divines? Dieu est celui qui reste toujours fidèle à son peuple. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Pourquoi ne pas à l'instant même invoquer son nom? Pourquoi n'accrochons-nous pas de lui comme un enfant qui s'approche de son Père avec un cœur humble et doux? Notre Père qui est ciel, merci pour la journée que tu nous donnes et que nous allons faire une louange et donne-nous la force et pardonne-nous tous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name. Bless your name. Bless your name forevermore. It is to you I give
the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name, 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 and I will bless your name forevermore. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name, 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 and I will bless your name forevermore. Dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. » Et le prophète Jérémie va rajouter tout en disant « N'y a-t-il point de baume à Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Chers amis, frères et sœurs, internautes, alors que nous traversons des moments difficiles, alors que nous semblons nous éloigner de Dieu, il y a toujours une possibilité de revenir vers lui. Et ce chant va nous montrer comment Israël, dans sa désobéissance, il y avait quand même toujours de l'espoir pour lui.
O meu tu quisani sagyu, revivagyu, ubali sama kuyana, anasi janai tu kuyana, Janai tu kuyana, Rayo Mahaksha Niracha Magaya Rayo Vidyavana Chers amis, bonjour et bon sabbat à vous tous. Ici c'est le pasteur Alain Lamour et Michel Amour. Et nous heureux de vous accueillir ce matin pendant ce moment de prière. Moi, je suis content de lire un texte de la Bible qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6. Et nous pouvons lire le verset 18 qui dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, ce matin, pour ce moment de prière, vous priez pour les familles qui sont en difficulté pendant ce temps de confinement et aussi ceux qui ont des difficultés avec le travail. Et moi, je peux prier pour les enfants qui ne prennent pas aux examens. Donc, sans plus tarder, nous pouvons inviter toi à couper ta tête. Bon Père éternel, Père céleste, nous remercions toi pour ce moment béni, pour ce sabbat, ce jour de repos, ce jour que tu es avec nous pour rencontrer toi, pour nous capables et apprécier sa grâce qui te donne nous, pour nous capables, malgré le confinement, être ensemble avec cette grande famille adventiste et tous ceux qui viennent joindre à nous dans cet accompagnement et pour ce moment de prière. Ce matin, nous avons envie de prier toi, Père très saint, pour demander toi, lave-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus. Nous capables de pécher contre toi. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Et c'est pour cela nous invitons à Père très saint de nous laver et nous purifier dans le sang de Jésus. Nous avons prié toi surtout pour les familles qui ont en difficulté, des familles qui passent par des épreuves, des familles qui passent par des moments de séparation, de divorce, qui ont tout le temps des discussions, des bagarres que les enfants peuvent assister, mais naissance vraiment pas jolie. Nous avons prié toi, Père très saint, pour qui dans ce temps difficile, tout capable d'être auprès de ces familles, de ces personnes qui pleurent, de ces personnes qui peuvent souffrir, afin que toi, ce Dieu qui apporte la guérison, capable aussi apporte la paix, la tranquillité, la sérénité dans un foyer qui peut diviser, qui peut la guerre, qui peut créer problème. Merci Père de ce que tu entends nous dans cela, afin que tu es capable d'intervenir et tu es capable d'utiliser nous aussi pour être ces acteurs, ces actrices qui répondent à ton appel pour apporter secours, pour apporter consolation et de l'espérance et la prière. Nous avons envie aussi prier toi, Papa, pour ces familles que tu as une menace, que tu as
peut perdre place de travail. Que peut mettre ben personne en difficulté par rapport avec le sabbat et que je peux bien faire ben choix. Nous prions toi là aussi dans sa situation là qui est capable d'intervenir, qui est capable d'ouvrir ben la porte d'opportunité pour tous les enfants pour qu'il a que peine à nourriture. Là que papi capable payer ben dette, papi capable payer ben l'eau afin que le Seigneur soit capable d'intervenir dans la vie de tous les enfants, qu'ils soient capables de secours et le soutien qu'ils ont besoin. Pour ceux qui peuvent faire face au sabbat, qui sont capables, toi, Seigneur Dieu, et intervenir d'une manière spéciale, que tu es capable de répondre à la prière de tes enfants et faire que la situation soit capable de changer, que nous, ben frères et sœurs, tous ceux qui payent cette difficulté-là, soient capables de trouver un jour meilleur. Parce que toi, grand Dieu, tu entends, je te l'appelle, tu entends, je te crie, tu entends, je te la prière, et tu es capable d'intervenir. Et pour cela, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ô mon tendre Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi. Merci pour la vie, merci pour le courage, merci pour la santé que tu renouvelles chaque jour en chacun de nous. Et Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour les enfants qui ont pris part dans les examens pendant cette semaine-ci. Tu les as bénis, tu les as protégés de tout mal et de tout danger. Et Seigneur, il y a d'autres examens qui se poursuivent pour les SI et les HSI. Et nous avons beaucoup de nos enfants de nos églises qui vont prendre part à ces examens. Et certains devront se rendre dans des zones rouges. Et nous voulons, Seigneur, te demander ce matin de les protéger, de les garder de tout mal et de tout danger. Et que, Seigneur, ils puissent prendre part aux examens et rentrer chez eux. Et, Seigneur, avoir la santé et jusqu'à la fin des examens. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ce service d'adoration qui va suivre, que tu puisses toi-même bénir le prédicateur et que tu puisses toi-même bénir ce message que nous allons recevoir, que cela puisse nous faire du bien et nous apporter, Seigneur, le réconfort dans ces moments difficiles et pénibles. Sois avec nous, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe, il risque de s'enfoncer. Une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme pleure. Et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri.
m'enfuir. Tu me voilà sans force, oh viens me secourir. Oui, notre secours est uniquement en Dieu, celui qui a fait les cieux, la terre, la montagne et les sources d'eau, celui qui ne se fatigue pas et qu'on ne peut pas sonder son intelligence. En Jésus seul se repose notre espérance. En celui qui détient la puissance, le règne et la gloire à jamais et pour toujours. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, daigne nous guérir, nous fortifier et nous sauver. Au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, tu es le Dieu puissant, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné et j'ai tout pleinement, et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si je pleure, mon cœur est en larmes, mon cœur est en larmes. Dans le silence, dans le secret de mon âme. Oh mon Dieu, je suis abandonné, je suis abandonné. Et calme ma peur, et calme, viens me fortifier, viens me fortifier. Devant la douleur, je m'enfuis, je m'enfuis. Tu me voilà sans force, tu me voilà sans me secourir, viens me secourir. Jésus est celui qui veut être tout près de nous. L'as-tu déjà reçu comme ton sauveur personnel? Il connaît ta peine, il connaît tes soucis. Il veut t'aider, il veut porter tes fardeaux, ton problème, n'importe quel problème, problème familial, conjugal, peu importe la situation où tu es. La seule condition que tu dois faire dans ton cœur, rentrer dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus, et il planira ton chemin. Écoutez ceci. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Que nous puissions, moi, vous, nous tous, que nous puissions ouvrir notre cœur pour Jésus. Amen. Oh, si tu les ouvres,
Frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat. C'est avec plaisir qu'il nous retrouve maintenant pour le message du jour et nous remercier l'équipe de la prière, l'équipe de louange et d'adoration qui permet de nous vivre des moments de consécration, des moments de louange et le message donc qu'il nous a pour aujourd'hui, c'est qu'il me vient maintenant de réfléchir sur l'attitude du peuple de Dieu à l'égard de Dieu et ce que Dieu t'attend de son peuple, de la mission qu'il t'a confiée à son peuple. Mais malheureusement, il y a aussi l'endurcissement de certains qui cause le rejet de ces personnes. Et aussi, surtout pour nous, aujourd'hui, faisant partie du peuple de Dieu, moi, envie que nous soyons capables de retenir une leçon pour ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé, donc ne pas répéter ces erreurs de certains Israélites. Très souvent, nous partageons, parmi nous les chrétiens, cette réflexion. Souvent, nous disons ceci, puisque le peuple d'Israël faillit à son mandat, Dieu rejette ce peuple, et c'est l'Église chrétienne qui prend la relève. Donc l'Église chrétienne, comme si remplace le peuple d'Israël. Moi, tu as même un camarade qui fait de ce thème, ce sujet de prédilection, quand il intitule ça, l'échec de Dieu à l'égard d'Israël. Ou bien aussi, nous sommes capables de dire l'échec d'Israël à l'égard de Dieu. Est-ce bien vrai tout cela? Quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul fait une déclaration qui remet en question d'ailleurs ce qu'il nous fait dire au départ. L'apôtre Paul dit ceci, et tout Israël sera sauvé. Comment nous sommes capables de comprendre ce texte par rapport à l'échec d'Israël? Est-ce que l'Israël ici dont Paul peut dire, est-ce qu'il peut parler de l'Israël physique ou bien de l'Israël spirituel? Comment nous définir l'Israël physique? C'est-à-dire un juif qui descend physiquement de la descendance donc d'Abraham et seulement ces personnes-là qui constituaient le peuple élu de Dieu, excluant les autres nations. Par contre, l'Israël spirituel est formé à partir des croyants en Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui tiennent pour l'Israël spirituel, je crois que l'Israël physique descendant d'Abraham, autrefois considéré comme le peuple de Dieu, mais du fait que la nation d'Israël rejette le Christ, Dieu fait un pas de plus, il offert l'évangile à toutes les nations, les païens qui ont accepté le Christ, même l'Israël spirituel. La communauté est spirituelle dans le sens qu'il est à Abraham comme ancêtre physique et je devine peuple de Dieu par la foi. Donc on a là deux concepts, l'Israël physique et l'Israël spirituel. Alors, comment nous sommes capables de trancher cette question, répondre à ce dilemme? Il est important qu'il nous considère d'abord l'Israël physique. Est-ce que l'Israël physique est composé exclusivement et purement de la descendance d'Abraham? Vous pouvez lire un texte dans la Genèse, au chapitre 25, et à partir du premier, deuxième verset. Vous lisez ceci. Il dit nous, Abraham, c'était après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Quand nous donc lisons ce texte, nous découvrons qu'Abraham finit là. D'abord, il y a deux garçons, Ismaël et Isaac. Et ici, donc, il y a 6 garçons encore après la mort de Sarah. Ce qui fait qu'Abraham tient 8 garçons. Mais dans ces 8 garçons-là, un seul garçon qui rentre dans l'alliance, c'était Isaac. Mais en contrepartie, il y a aussi une personne qui rentre dans l'alliance, mais qui n'a aucun lien biologique avec Abraham.
C'est ainsi qu'il bon Dieu dit en Genèse 17. Bon Dieu donc recommande à Abraham, il dit à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas de ta descendance, mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Donc ce texte montrait qu'une des raisons qui fait bon Dieu choisir Abraham, c'est qu'Abraham est capable d'enseigner non seulement sur les enfants la religion, mais que les autres personnes de sa maison sont capables de faire partie de l'alliance. Et bon Dieu dit ceci dans Genèse 18, « Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur. » Donc pas seulement Isaac qui fait partie de l'alliance, mais aussi la maison d'Abraham, son servante, son serviteur. Et quand nous étudions un petit peu cette famille, la maison d'Abraham est composée peut-être d'1 millier de personnes. Parmi il y a 318 hommes de guerre qui tient libéré Lot. Et toute la maison d'Abraham qui partage la foi. Qui veut dire, il n'y a pas de personne qui fait partie donc, du peuple de Dieu avec Abraham, mais qui partit nécessairement de sa descendance. Nous prenons maintenant l'exemple de Jacob. Quand Jacob rentre à Goshen, au temps de Joseph, eh bien, toute la famille, avec les enfants et autres, peut composer à peu près de 70 personnes. Mais quand le peuple quitte l'Égypte, le peuple peut composer sur la Bible de 600 000 hommes de guerre. Et quand nous comptons les femmes, les vieillards, les enfants, les théologiens pensent approximativement de 2,5 à 3 millions de personnes. Et ces 3 millions de personnes qui quittent l'Égypte, ce n'étaient pas tous de la descendance d'Abraham. Parce que le peuple s'y formait de personnes qui s'attachent à la maison d'Israël, qui s'y partagent la foi des Israélites, mais qui viennent de diverses origines. Par exemple, dans Exode 12, il y a dit ceci, verset 38, « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. » Donc, pour montrer que dans tout le peuple qui quitte l'Égypte, c'était pas seulement des Israélites de pure souche, mais c'était aussi des personnes qui t'accompagnent eux. Et plus tard, dans le livre de l'Exode, chapitre 19 à 24, quand Dieu présente son alliance, eh bien, toutes ces personnes, pour adhérer à la foi d'Israël, je vais vous faire partie donc du peuple de Dieu. Des personnes qui partent de la descendance directe d'Abraham, je prends dans l'alliance. Quelques exemples maintenant sur un plan personnel. Joseph, par exemple, qui avait comme épouse une Égyptienne. Moïse, il est marié avec une Madianite. Caleb, il n'est pas un Israélite, il est un Kénizite. Il y en a aussi Rahab, une Cananéenne. Il y en a Ruth, la Moabite. Uri, le Hittite. Et je connais que David lui-même, il était en partie israélite, parce que son arrière-grand-mère, Ruth, c'était la Moabite, et son arrière-grand-père, Boaz, c'était le fils de Rahab, la Cananéenne. Donc, vous trouvez qu'il y a une personne, un individu, qui rentre dans l'alliance, qui n'est pas nécessairement Israël physique, mais pourtant de faire partie du peuple. Mais pas seulement un individu, il y a aussi un groupe qui rentrer dans l'alliance. Au temps du roi Esdras, chapitre 7, verset 25, le roi peut dire avec Esdras, établis des juges et des magistrats qui rendent justice à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et fais-le connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce qui veut dire qu'il y a une autorisation pour convertir beaucoup de personnes au judaïsme. Et aussi, à l'époque du Nouveau Testament, nous trouvons qu'il y a des pharisiens qui font ce qu'on appelle du prosélytisme. Donc, une synagogue qui est remplie avec des étrangers convertis, avec des craignant Dieu. Dans le livre des Actes, lors de la Pentecôte, il y a une quinzaine de nations formées de juifs et de prosélytes qui participent à la Pentecôte. C'est là aussi
des Cananéens qui t'y ajoutent au peuple d'Israël, les Récabites par exemple, qui Dieu t'y respectait pour cette abstention des boissons alcoolisées. Nous avons l'élite de la garde de David qui t'y formait des Philistins qui étaient supposés être des convertis pour officier dans le palais du roi. Et tout au long de la monarchie israélite, il y a des milliers d'étrangers en Israël qui rentrent dans la foi des Israélites. Et à tel point qu'au temps d'Esther, après l'effondrement du complot d'Aman, eh bien, le texte dit nous ceci, c'était 8-17, beaucoup parmi le peuple du pays se firent juifs. Chers amis, tous ces exemples démontrent-nous que beaucoup de personnes qui rentrent dans l'alliance, mais aussi, je suis capable de choisir pour abandonner. Donc, des centaines de milliers finissent faire ça au cours de l'histoire d'Israël. En langage actuel, nous sommes capables de dire qu'Israël fonctionnait comme l'Église avec une personne qui t'y rentrait et une personne qui t'y sortit. De ce fait, Pierre lui-même, quand il parle de l'assemblée du désert, il emploie en grec le mot ecclésia, qui signifie église, pour décrire l'assemblée donc du peuple. Et à la lumière de tout ceci, honnêtement, nous ne sommes pas capables de parler de l'Israël physique comme étant essentiellement des descendants physiques d'Abraham, parce qu'Israël, jamais dit être composé que des Juifs seulement, mais de beaucoup d'autres nations qui font partie de ce cercle. Ainsi, bien qu'Israël n'existait en tant que nation aux yeux de Dieu, être membre, pas dépend de la descendance ou de l'ascendance, mais il dépend de la foi qui s'amandimuna dans le Dieu d'Israël. Paul souligne un aspect du peuple au chapitre 11, quand il dit au temps d'Akab, il y a seulement 7000 personnes qui partent fléchir les genoux devant Baal, parce que ces 7000 personnes qui constituent un reste du véritable Israël. Donc, une fois encore, nous soulignons qu'Israël est toujours une communauté spirituelle, quand il y a une personne qui fait partie de ce cercle, mais il n'est pas limité seulement aux enfants d'Abraham. En gardant à l'esprit ce que Paul déclare comme étant l'Israël sera sauvé, et que l'Israël spirituel, constitué à la fois des Juifs et des non-Juifs, nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 17. Paul prononce une parabole. Il dit ceci. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur le propre olivier. Paul donc fait usage de ce concept d'identité spirituelle et il développe pour expliquer la relation
entre l'Église naissante et les Juifs qui finalement rejettent le Christ. La parabole de Paul concernant l'olivier, c'est tiré de Jérémie 11, 16 et 17, que le bon Dieu compare Israël à un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Mais après, Dieu reproche à quelques-uns de ce peuple qui tournent vers les Baals, et Dieu pour mettre du feu dans les branches de cet arbre. Et Paul emploie donc la même image pour expliquer donc la relation qui vient d'exister entre l'Église naissante et les Juifs qui finissent de rejeter le Christ. De même qu'au temps de Jérémie, bon Dieu donc tu enlèves des branches de l'arbre. De la même manière, au temps de Jésus, Dieu donc pour retranche des branches qui finissent et refusent d'accepter Jésus-Christ, qui finissent exclure eux-mêmes de la famille d'Israël. Deux choses importantes ici, chers amis. Tout d'abord, seulement les branches mortes qui bon Dieu donc pour enlever, pour retrancher. Ceux qui manquent la foi, qui refusent d'accepter le Christ. Deuxièmement, l'arbre lui-même, il part être jeté, mais il continue à être saint. Et Israël, l'arbre qui représente Israël, démontrez-nous qu'Israël reste, demeure, tel quel. Mais puisque bon Dieu finalement enlève des branches, l'arbre paraît désolé, il a une allure plutôt désolant. Alors, quelle manière bon Dieu pour traiter le problème? Quand nous lisons dans la parabole de Paul, bon Dieu pour prendre des oliviers sauvages, ils pouvaient greffer sur le bon arbre. Ces branches d'oliviers sauvages représentent toutes les nations qui finissent parvenir à la foi, qui finissent accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur, et ces nations donc finissent être greffées pour remplacer les Juifs incrédules. Nous devons noter aussi que bon Dieu pas plante un nouvel arbre. Comment nous penser, nous dire l'Église chrétienne qui remplace Israël dans le temps. Les branches sauvages sont greffées sur le même vieil arbre et l'arbre continue maintenant à nourrir les branches. Ainsi, comme à l'arbre est Israël, les branches sauvages qui nous appellent la chrétienté, donc les films greffés sur Israël, et aujourd'hui, nous formons un Israël complet. Nous pas formons un nouvel Israël, nous pas remplace ce qui est déjà établi. L'Israël de l'Ancien Testament en tant qu'entité spirituelle, comprenant ban juifs et ban croyants des autres nations, il continue à exister, il continue à développer. Il passe bien sûr par un processus d'émondage et de greffe de nouvelles branches, et ces nouvelles branches continuent à être l'arbre naturel. Ce qui nous le dit par là, l'Église chrétienne, pas une remplace Israël, mais l'Église chrétienne, il représente la continuation de l'Israël naturel. En conclusion, nous sommes capables de dire que les croyants en Christ forment le véritable Israël, Israël spirituel, jamais fini d'exister en tant qu'Israélite seulement, mais qui toujours existé avec ban juifs et ban croyants des autres nations, et la chrétienté vient greffer là-dessus pour former un seul Israël. Et Paul, donc, dans cette ligne de pensée, conclut la parabole de l'olivier, dit dire, et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, de l'Antiquité et de la chrétienté ajoutées ensemble sur le même arbre pour ne former qu'une seule communauté spirituelle, et ainsi donc, tout Israël sera sauvé. Romains, toujours chapitre 11, verset 25, dit ceci, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous soulignons une petite chose ici. L'apôtre Paul dit une partie d'Israël seulement est tombée, mais pas tout Israël. Et le vide qui finit laissé fait être remplacé par la chrétienté. Donc, de cette façon, tout Israël implique l'Israélite de l'Antiquité avec les autres nations et y compris l'Église chrétienne de nos jours.
Chers frères et sœurs, tout Israël renvoie à tous les croyants de tous les âges, depuis les patriarches jusqu'aux croyants d'aujourd'hui. Et par la foi en Jésus-Christ, quand nous manifestons la foi en Jésus-Christ comme Abraham, nous venons des enfants d'Abraham. Nous venons des enfants selon Dieu, ses enfants. Et nous faisons partie donc de cette belle communauté, tout Israël. Ce matin donc, la question qui nous pose, nous, qui manière cette parabole de l'olivier capable interpelle nous, et essentiellement, qui manière les problèmes de ceux qui finissent endurcis, de ceux qui finissent être rejetés, qui manière ça capable servir nous de leçon. D'abord, nous allons dire que c'est un privilège, c'est une grâce qui mon Dieu finit octroyer à nous pour connaître l'Évangile et par les mérites de Jésus-Christ, nous finissons être greffés sur l'olivier naturel pour faire partie du peuple élu de Dieu. Mais chers amis, ça comporte aussi des responsabilités qui accompagnent cette appartenance. Et une mise en garde que l'apôtre Paul présente au chapitre 11, versets 20 et 21, quand il dit ceci: « Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Donc, il y a une erreur qui, certains, qui finissent être retranchés parmi le peuple de Dieu, qui est une erreur sont capables de commettre pour qu'ils finalement je ne tombe dans l'endurcissement et qui bon Dieu bizarre enlève de son peuple. Je relève ce matin 3 raisons essentielles pour lesquelles Israël, pas Israël, mais certains parmi le peuple tombent dans la désobéissance et l'endurcissement du cœur. D'abord, le péché d'orgueil. À un certain moment, Israël étant le peuple de Dieu, certains donc, malheureusement, pour enorgueillir les autres, pour considérer les autres comme étant supérieurs aux autres nations. Alors qu'ils trouvaient Israël, ils composaient aussi des autres nations. Et certains pensaient que le salut est automatique. Il y a un petit peu, comme on dit, génétique. Parce qu'ils descendent donc de la lignée d'Abraham, donc automatiquement, je besoin gagner le ciel. Et ces personnes pas manifester la foi en Jésus-Christ, je pas croire dans le salut par la foi en Jésus, mais je recherche un salut par les œuvres de la loi. Je refuse le besoin d'un sauveur et en quelque sorte, je sombrais dans un aveuglement spirituel, un orgueil spirituel. Ça, c'est une première raison pour laquelle je finis endurci et je finis être rejeté par la suite. Deuxième raison qui c'est quelques personnes aussi être rejetées, c'est je tiens par la suite au temps de Jésus essentiellement la religion divine purement par la forme, on appelle ça le formalisme. Je possède ce qu'on appelle la religiosité, mais sans un avis spirituel. Donc, je t'accomplir les choses extérieures à la religion, mais je te l'équipe donc partie présent avec bon Dieu. C'était une religion extérieure, que l'apôtre Paul appelle l'apparence de la piété, l'ostentation. Ce qui très souvent tombe dans une forme de concept qu'on appelle le pharisaïsme. Donc, je tombe dans une critique destructive. D'ailleurs, les pharisiens étaient les premiers pour critiquer le Christ dans son action. Et dans ce genre de pharisaïsme, il y a une absence d'amour, absence de compassion, absence de miséricorde. Je pratique la loi, pourtant la loi, l'essence même de la loi, c'est l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Malheureusement, je pratique la loi, mais avec un zèle amer et sans amour. Je devine ce que Jacques Decaux appelle saint et inhumain. Et c'est pour cela, un jour, Jésus peut dire aux disciples, si votre justice
ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Parce que la justice du pharisien, il est basée que lors de bonne action. Alors que Jésus lui donne ce justice, et c'est grâce à ce justice qu'il nous est capable, par la foi, qu'il nous est capable d'obtenir la vie éternelle. Donc ça, c'est la deuxième erreur de certains qui tombent dans l'endurcissement. C'est avoir une religion de forme. Et troisièmement, le judaïsme, à un certain moment, devient un cercle fermé, imperméable aux autres nations. Le peuple juif devient un peuple, certains soulignent bien, un peuple exclusif et qui a tendance pour exclure les autres. Et là, nous tombons bien au temps de Jésus avec tous les pharisiens qui sont autour de lui. Alors, aujourd'hui encore, nous devons faire très attention qu'il ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, Paul dit à nous, chapitre 11, verset 20, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Attention, qu'il nous aussi ne n'a l'illusion de croire qu'il nous est capable d'être supérieur aux autres, parce qu'il nous a la connaissance, nous connaissons les prophéties, nous portons un nom, nous appartenons à un mouvement prophétique, et alors nous un petit peu les seuls à avoir le salut. Cette tendance capable de nous à être orgueilleux vis-à-vis des autres. Et alors, toutes nos bonnes pratiques, nous sommes capables de penser que pratique de la religion qui nous pratiquait, il confère nous un droit automatique pour aller au ciel. Donc, il nous sauvait par une appartenance ou par bonne action qu'il nous accomplit tous les jours. Nous devons accomplir de bonnes actions, mais il n'y a aucune œuvre méritoire d'obtenir le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute bonne action qu'il nous capable de faire, il représente le résultat de la foi, et non des œuvres méritoires pour la vie éternelle. Nous vîmes un enfant d'Abraham en exerçant la foi comme Abraham en Dieu et nous sauver par la grâce au moyen de la foi par les mérites de Jésus-Christ. Deuxième erreur donc qui nous soulignait pour ceux qui rejettent le Christ, c'est le formalisme. La tendance pour nous aussi, les pharisiens. Vous pouvez citer une citation d'Ellen G. White qui dit ceci: les ennemis du dedans sont plus à craindre que ceux du dehors. Les obstacles qui s'opposent à la force du succès viennent beaucoup plus de l'Église que du monde. Pour pallier à cela, pour que les œuvres de la chair, qui nous appellent les querelles, les jalousies, les disputes, les animosités, les divisions, pour qu'ils ne pas prendre le dessus dans la vie en tant que chrétiens, chers amis, nous devons être baptisés chaque jour du Saint-Esprit. Nous devons laisser bon Dieu transformer nous et faire nous vivre des vrais disciples, des chrétiens authentiques, et qui rappellent ces déclarations de Jésus au chapitre 13 de Jean, quand il dit, verset 35, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et que le fruit de l'Esprit capable caractérise nos relations les uns les autres dans l'Église comme hors de l'Église. Et l'observation de la loi est capable générée par l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Et ainsi, nous invitons une personne sainte et humaine à la fois. Parce que Jésus rappelle-nous cet ordre, il dit-nous ceci plus loin, Jean 13, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et la troisième erreur qui nous soulignait pour ceux qui abandonnent la foi, c'était qu'il ne faudrait pas qu'ils nous l'Église, ils viennent un club privé. Il vient un cercle fermé. Il vient une forteresse inaccessible. Quand nous tenions nous, c'est pas la porte pour surveiller qui personne qui n'est capable de rentrer dans l'église ou pas. Mais qui nous bat l'église, capable de venir, comme Salomon dit, une maison de prière pour tous les peuples. Qui nous l'église capable d'être ouverte à tout le monde, pas un public sélectif, mais à une personne de tout bord. Parce que Jésus-Christ accueillir
les personnes sans distinction de classe, de caste ou d'appartenance ethnique ou culturelle. Jésus-Christ donc s'est ouvert sur les bras à toute personne. Et deuxièmement, qu'il l'ouverture qu'il nous a vis-à-vis des autres, capable pousse nous aussi à sortir des murs de notre zone de confort et respecter l'ordre de mission. Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples et non pas des membres d'église. C'est-à-dire que nous devenons des consommateurs de la parole sans partager en retour. Mais disciples, c'est suivre les pas de Jésus, être les mains du Christ pour capable bénir, pour partager aux autres, être les pieds de Jésus pour capable porter le chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Faire des disciples, c'est partager le message aux autres et les former pour qu'ils deviennent à leur tour eux aussi des messagers pour d'autres personnes dans une croissance exponentielle. Frères et sœurs, en tirant des leçons du passé, nous sommes capables à ce moment-là pas commettre ces mêmes erreurs qui finissent malheureusement faire certains sombrer dans l'endurcissement et qui finissent être retranchés d'Israël. Aussi, si nous attachons chaque jour à Christ comme des branches bien attachées au cep, alors nous ne pourrons pas porter des fruits pour la vie éternelle. Ce matin, en conclusion, ce qui est capable de dire pour vous autres et pour nous-mêmes, dans la mesure que notre vie, la vie spirituelle, est caractérisée par l'humilité qui caractérise le Christ, quand la Bible dit ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans la mesure que notre christianisme est capable de fonder sur la relation d'amour pour Dieu et pour notre prochain, et dans la mesure que nous avons accompli le mandat divin, c'est-à-dire prêche la parole aux autres, prêche l'évangile aux autres, fait des disciples, alors cette parole de Paul pour capable trouve sa réalisation dans nous la vie et dans la vie des autres. Et tout Israël sera sauvé. C'est ma prière et mon souhait pour vous et pour moi ce matin. Amen. On m'invite donc à un moment de prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin te louer, te bénir, te remercier pour ta bonté, pour ton amour envers chacun de nous. Alors que nous étions loin de toi, tu es venu ici-bas, dans la personne du Christ, pour nous apporter l'évangile du salut. Et de ce fait, par la foi, tu nous as permis d'être greffés sur l'Israël spirituel. Tu as permis, Seigneur, que nous te connaissions et que nous ayons par la foi l'espérance de la vie éternelle. Mais nous voulons ce matin puiser aussi des exemples sur le passé. Reconnaissons, Seigneur, que tu as été un Dieu bon et que tu as permis à Israël, depuis l'Antiquité, à accomplir son œuvre. Même s'il y a eu des branches défectueuses au cours de l'histoire, tu as permis à Israël de demeurer comme cet arbre. Et tu nous as permis d'être greffés là-dessus aujourd'hui pour ne former qu'un avec l'Israël spirituel. Et ton désir le plus fort, le plus profond, c'est que quand tu reviendras, tout Israël sera sauvé avec toi. Nous voulons ce matin apprendre des erreurs du passé pour ne pas les répéter à nouveau et que nous puissions chaque jour, avec beaucoup d'humilité, avoir les mêmes sentiments que tu as eu à notre égard. Nous voulons ne pas avoir une religion de formalité, de la religiosité, sans avoir une vie spirituelle. Mais nous voulons au contraire, Seigneur, chaque jour, grandir avec toi par la puissance de l'Esprit Saint, en reproduisant le fruit de l'Esprit dans nos relations avec les uns et les autres, en pratiquant ta loi, cette loi d'amour, en ayant de l'amour pour toi et de l'amour pour notre prochain. Et que cela puisse être évident dans toutes nos actions
que ce soit au sein de l'Église avec nos frères et sœurs, et que ce soit en dehors de l'Église avec ceux que nous rencontrons. Nous voulons aussi être reconnaissants vers toi pour cet évangile de salut qui a transformé notre vie, qui nous a donné cette bienheureuse espérance du salut. Aide-nous aussi à partager ce beau message autour de nous, afin que ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie puissent t'entendre leur parler à travers nous, et que ces personnes aussi puissent t'accepter comme nous l'avons fait, pour faire partie de ton peuple, de l'Israël spirituel, de cette communauté spirituelle. Et alors s'accomplira cette parole de Paul, et tout Israël sera sauvé, nous y compris. Grand Dieu, bénis-nous et permets que cela se réalise très bientôt dans notre existence, à ton retour prochain. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous, au nom et à travers les mérites de Jésus. Amen.